Bonjour à tous. Ici, je reviens avec un autre projet PHP. Bon, un peu identique au précédent, mais toujours avec le modèle MVC. Donc, je vais vous présenter un peu mes différentes pages pour qu'on soit au même niveau. Ensuite, on va commencer la partie codage. Donc, ça, c'est ma page Connect. Ma page qui permet de me connecter à ma base de données, Atelier. Ma base de données s'appelle Atelier, donc je la définis base et je l'appelle Atelier. Donc ça c'est ma page de connexion que j'ai pas besoin de mémoriser par cœur, on peut juste la copier-coller. Ensuite, j'ai ma page. Bon là j'ai pas encore défini, on va le faire plus tard. Maintenant regardez ma page index, ça c'est le routeur, comme vous le savez. Ça c'est le routeur, on a défini mes fonctions, j'ai toujours démarré ma session. Parce que tôt ou tard, bon je sais pas si j'en aurai besoin, mais c'est toujours important de le faire dès le départ. Comme ça vous pourrez l'utiliser. Ensuite, tout ça, c'est des constantes en fait. Ça, c'est la constante pour aller dans un dossier public, mais je n'aurai pas besoin ici, puisque je n'ai pas de dossier public, donc je peux le mettre en commentaire. Ben, ça, c'est pour aller dans le dossier vue, dans le dossier contrôleur, dans le dossier modèle. Et j'inclus toujours mon contrôleur, atelier contrôleur, qui est là. Et dans l'index, ici, regardez, j'ai déjà fait les liens de la page layout. Get page commande et get list. Ce sont des fonctions qui sont définies bien sûr dans atelier contrôleur. Atelier contrôleur ici. Vous voyez, get page commande et get list. Maintenant dans mon layout, comme vous le savez, c'est juste cette partie-là, le layout, ces deux-là. Donc, j'ai fait mes liens, mais toujours avec le href, c'est très important. Le code adcom et pour liste des commandes, code listcom. Et comme d'habitude, je reviens dans le routeur. Vous voyez, adcom et listcom. Le default aussi, je l'ai mis au cas où. Et maintenant, s'il n'a pas cliqué, si on ouvre juste le projet, il va nous afficher get page command. Et get page command, c'est cette page-là. Exactement, tout ça. Donc maintenant, nous allons voir la page commande qui est exactement cette page. Vous voyez ici, nous avons plusieurs champs. En fait, tout ça, c'est un formulaire. Tout ça. Toutes les données sont dans un seul formulaire. Et quand c'est divisé comme ça, on peut croire que c'est plusieurs formulaires, mais c'est un seul formulaire. Et lorsqu'on va cliquer sur ce bouton enregistrer, on va récupérer toutes les données de tous les champs. Donc il faudra vérifier si tous les champs sont remplis. Mais pour le faire, on peut juste ajouter une balise require comme ceci. Par exemple ici, on peut juste ajouter require. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant ici, vous voyez, j'ai toujours démarré mon OB Start pour récupérer dès le début de la page. J'ai donné le titre pour pouvoir remplir ici $title. J'ai mis commande. Voilà pourquoi ici en haut, c'est écrit commande. Maintenant, OB Start. Et bien sûr, s'il y a un OB Start, il y a forcément un OB Get Clean, bien sûr, qui part d'un $content. Et $content, comme d'habitude, c'est dans le layout qui est défini ici. Vous voyez? Exactement. Et on repart vers la page layout.php. Donc c'est un peu ce qu'on a fait la dernière fois. Et ici la page liste des commandes, c'est un peu pareil, juste avec un petit tableau qu'on n'a pas encore rempli mais qu'on remplira plus tard. Donc c'est un peu ça la base de mon projet, les bases les plus importantes. Maintenant, dans la vidéo suivante, nous allons faire le modèle qui permet, parce que regardez ce projet, on doit d'abord enregistrer l'atelier, ensuite enregistrer le client, ensuite récupérer l'ID de l'atelier, l'ID du client, ensuite les enregistrer dans la table commande. Maintenant, je vais faire une petite vue de ma base de données. Ma base de données s'appelle atelier. Regardez ma table atelier, l'ID de l'atelier, première IK, le nom de l'atelier, le prénom de l'atelier et le téléphone de l'atelier. Ma table client, l'idée du client, le numéro du client, le nom du client, le prénom du client, le téléphone du client. Et enfin, maintenant, l'idée de l'atelier et l'idée du client doivent migrer vers la table commande. Vous voyez? Voilà pourquoi ici j'ai mis idée atelier, idée client. Parce qu'une commande est identifiée par l'atelier de conception et l'idée du client qui a commandé. Donc maintenant pour les autres attributs de la table, nous avons l'idée de la commande, ça sera auto-incrément.
le numéro de la commande, la date à laquelle le client a commandé, le total, ça ce sera aléatoire. Bon, comme vous le voyez, c'est une interface un peu basique, hein. Une interface un peu basique, c'est juste pour comprendre comment va fonctionner le cheminement. Ce sera atelier. Bon, comme vous le voulez, hein, client ou atelier client. Mais moi, je préfère d'abord on insère l'atelier, ensuite on insère le client, ensuite on insère dans la table commande. Donc, c'est ça. L'idée de la commande, le numéro de la commande, la date de la commande, le total et l'état. L'état, c'est ici. Ce sera une balise select avec trois possibilités. Donc, vous le voyez ici, une interface un peu basique, mais qu'on pouvait améliorer en ajoutant une table produit. Mais j'ai voulu la faire un peu simple pour vous montrer un peu comment doit se faire l'insertion. Et ce bouton, on va le faire en bonus, c'est-à-dire que c'est un bouton qui permet, si on le clique, si on tape par exemple, voilà, ça, si on clique ici, si le numéro de ce client existe, il doit nous remplir le nom du client, le prénom du client et le téléphone du client. Donc, c'est un peu ça. Donc, on se voit à la prochaine vidéo. À tout de suite.